Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des légumes perpétuels. Les légumes perpétuels, qu'est-ce que c'est? Eh bien les légumes perpétuels, ce sont des légumes qui vont revenir naturellement chaque année. On dit aussi que ce sont des plantes vivaces. Ces plantes peuvent revenir tous les ans et ce pendant près de 10 ans. Ces légumes perpétuels sont très à la mode et très appréciés des jardiniers amateurs. En fait, ils ont beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils sont très résistants aux maladies. On dit souvent que ces légumes perpétuels sont indispensables au potager. Ils sont très appréciés des jardiniers, mais également des grands cuisiniers car ils ont de fortes saveurs. Dernier avantage pour ces légumes, c'est bien sûr qu'ils demandent très peu d'arrosage. Ils vont se développer tout seuls. Donc vraiment, c'est l'idéal pour le jardinier paresseux. Alors quels sont les principaux légumes perpétuels? Le premier, c'est bien sûr l'ail des ours. L'ail des ours, qui est une plante aromatique, mais également une plante médicinale, vous pourrez généralement manger ses feuilles qui ont un peu le goût d'épinard. Vous avez ensuite l'artichaut sauvage. Il est très esthétique avec sa fleur magnifique. Il est délicieux en cuisine et il sera très apprécié des amateurs de potager. Autre légume, il s'agit du chou d'Aubenton. Le chou d'Aubenton, on peut dire que c'est une belle revanche qu'il vient de prendre. Avant, il était cultivé à des fins fourragères pour les animaux et on s'est aperçu qu'il avait de grandes qualités gustatives et du coup, il est arrivé dans nos assiettes. On déguste généralement ces jeunes pousses, crues ou cuites, que l'on va pouvoir récolter au fur et à mesure de ses besoins. Le goût du chou d'Aubenton est proche de celui du brocoli. Et plus vous récolterez les jeunes pousses qui sont au pied du chou, plus il va grandir et proliférer au sein de votre potager. Autre légume perpétuel très connu, c'est l'oignon rocambole. On peut dire que c'est la plante phare du potager perpétuel. Alors vous avez l'oignon rocambole, mais vous avez également l'ail rocambole. Ils ont à peu près le même nom de famille, mais ce n'est pas la même famille quand même. Pour l'ail rocambole, les feuilles vont s'utiliser un peu comme de la ciboulette. Donc ce sont généralement de très belles plantes. Et l'oignon rocambole, lui, peut rester entre 4 et 5 ans dans votre potager. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans, il va repousser comme ça perpétuellement sans que vous ayez à intervenir. Pas mal. L'oignon rocambole a un goût très très fort et on peut également déguster ses tiges. Vous avez également le poireau perpétuel. Bah oui, on a tout dans la famille du perpétuel. Donc rien à voir avec notre petit poireau traditionnel. Pour celui-ci, vous ne pourrez consommer que les feuilles. Tiens, il fait beau. Elles sont généralement utilisées comme herbes aromatiques. Il faut les couper à 2 cm du sol, à peu près. Et vous allez voir, eh bien, les feuilles vont repousser comme ça sans cesse, année après année. Autre plante que vous connaissez bien en légumes perpétuels, c'est la rhubarbe. Cette plante, on la connaît bien sûr car on a tous mangé des tartes à la rhubarbe et on s'est tous régalés en mangeant, enfin j'espère. Et moi j'en ai fait pousser dans mon potager, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça pousse très simplement et encore une fois c'est un légume perpétuel qui va revenir chaque année. Ensuite vous avez la roquette vivace. Avec des petites fleurs qui sont de couleur jaune. Elle possède une saveur qui est puissante, plutôt poivrée et il faut, pour les déguster, couper les jeunes feuilles. Le dernier, c'est le topinambour. Alors le topinambour, il avait mauvaise réputation parce que pendant la guerre, c'était un peu le seul légume qu'on pouvait cultiver et qu'on mangeait énormément. Du coup, après la guerre, les gens ils n'ont plus voulu en entendre parler du topinambour. Et puis il revient petit à petit à la mode et aujourd'hui, il fait partie des légumes perpétuels avec une saveur qui est proche de celle de l'artichaut. Les topinambours peuvent atteindre 2 à 3 mètres de hauteur, donc c'est quand même pas mal. Et ces fleurs jaunes, elles sont proches du tournesol, plutôt joli. Ce sont les principaux légumes perpétuels, mais sachez qu'il en existe plus d'une centaine. Donc renseignez-vous si vous voulez avoir votre potager perpétuel.
Bah moi, par exemple, j'ai un petit potager perpétuel. Bon, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai du chou, du poireau, de l'artichaut plutôt, et je dois avoir aussi, j'ai de la rhubarbe. Enfin bon, je vais vous montrer ça le mieux. C'est juste là, juste à côté. Bon, bah, je vais vous emmener voir maintenant mon petit potager perpétuel. Donc le voici, mon petit potager perpétuel. Il est beau, n'est-ce pas? Donc là, vous avez le chou d'Aubenton, le fameux chou avec ses grandes feuilles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très joli. Alors là, j'en ai planté un et il pousse tellement bien que regardez, il m'a fait une autre branche. Là, il y en a une là, il y en a une autre là. Et regardez toutes les petites feuilles qu'il me fait. Il est en train de pousser, il se sent bien ici. Donc voilà, je m'en occupe pas. Et il pousse tout seul. Donc voilà, je vais bientôt le mettre en cuisine et m'occuper de ce chou d'Aubenton. Et derrière, eh bien, un autre aussi. Là, ça c'est un artichaut perpétuel, pareil, qui me fait une petite pousse juste là, qui va pousser, qui va me faire une super fleur. Donc ça c'est top. Et est-ce que vous voulez voir ma rhubarbe? Vous voulez voir ma rhubarbe? Évidemment. Alors elle est où cette rhubarbe? Elle est pas loin, je l'avais plantée par ici. Donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Là voilà. Bon, elle est un peu mangée hein, par les escargots, par plein d'autres choses. Mais là, elle est en train de pousser ma rhubarbe, la voici. Là aussi, elle me fait une petite pousse, donc je suis plutôt contente. Une petite feuille. Regardez comme elle est belle. Là, voilà. Donc j'ai aussi une petite rhubarbe et j'ai ça. Tout ça pousse très très bien, je dois l'avouer. Je crois que j'ai c'est un oignon cambone, je crois. Faut que je regarde, que je vérifie. Et c'est ça. Après, je vais me régaler à cuisiner. Je vous raconte même pas. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous savez tout, ou à peu près, sur les légumes perpétuels. Je ne sais pas si vous-même vous en cultivez. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires vos aventures avec les légumes perpétuels. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si vous voulez en savoir plus sur les légumes perpétuels, il y a mon livre qui est sorti aux éditions Rustica qui vous parle du jardin urbain, comment cultiver chez soi un petit potager, faire son compost et bien sûr cultiver des légumes perpétuels. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Allez, à très vite et prenez soin de vous.